Sport FM matin, les éperviers du Togo sont sans surprise au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Victoire 5-0 ce mercredi face à Djibouti. Les filles de Tometi Kai héritent du Burkina Faso pour le tour décisif. Point complet sur les qualifiés dans cette édition. La troisième journée de la deuxième division nationale de football s'ouvre ce jeudi dans la zone nord. 2 matchs dont Tchaoudjo Athletic Club Wikinti à Sokodé. Liverpool assomme littéralement la première ligue anglaise au sortir du 27e chapitre. Le Real remporte la manche allée des demi-finales de la Coupe du Roi. Nous faisons le point de la soirée sur le vieux continent. À Dubaï, c'est terminé déjà pour Hugo Humbert. Le tenant chute en 8e et perd des points au classement ATP. Et puis, nous sommes jeudi, la page culture de Roméo Yetor est bien au rendez-vous. C'était le sommaire, mesdames et messieurs. Voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. Les éperviers dames passent avec brio le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine de football. Les Togolaises décrochent leur qualification pour le prochain tour avec un score cumulé de 10 buts à 0, 5-0 à l'aller. Idem pour le match retour disputé donc ce mercredi. Koudoukalou, Sama, Amiratou N'Djambara, Odette Nintegman et Nathalie Badaté ont fait le job en maîtresse. Tometi Kai apprécie le jeu de ses joueuses. Je suis très satisfait du contenu du jeu et des résultats. 5-0, c'est un beau score pour les éperviers dames. Oui. Dire que l'adversaire est très faible, c'est trop dire. Quand on voit le contenu du jeu présenté par l'adversaire en première partie, c'est des joueuses très disciplinées, très organisées en défense. Donc on ne peut pas qualifier l'équipe là de très faible. Je dirais que les éperviers dames ont plus d'expérience que ces filles et c'est ce qui a fait qu'on a pu marquer ces 5 buts en aller et retour. Nous avons déjà un projet de programme pour les joueuses locales, s'il faut les appeler comme ça. Et nous allons profiter des journées FIFA pour faire des matchs amicaux pour pouvoir faire descendre les internationales et créer la cohésion du groupe. Tometi Kai, sélectionneur des éperviers dames du Togo dans le camp djiboutien. Jonas Kokou Komlan, le sélectionneur ne blâme pas ses joueuses, bien qu'ayant été éliminées. Je ne les ai jamais dit de ne pas jouer. Comme vous le dites, on est venu pour jouer, non? Voilà, donc le problème c'est qu'aujourd'hui, on a une jeune équipe. Souvent, prendre confiance en elle, ça peut prendre du temps. Elles se sont dit que vers la fin, il fallait poser le ballon, jouer. Même en première mi-temps, on a mis le pied sur le ballon, on a joué. On a fait certaines actions. Donc aujourd'hui, dire que je les ai empêchés de jouer, non. Je ne les ai pas empêchés de jouer. Au contraire, je les ai dit de jouer. Parce que, connaissant la défense togolaise, je sais que si elles jouent, on peut avoir des occasions, on peut les créer beaucoup de dangers derrière là-bas. Aujourd'hui, ma satisfaction, c'est que l'équipe est en train de se bonifier au fil des matchs. Cette équipe, je l'ai eue il y a 4 semaines avant de venir à Lomé. C'est une nouvelle équipe qui n'était pas en place. C'est conçu en majorité des joueuses de U20 qui sont à leur premier match international. Le dernier match par rapport à aujourd'hui, il y a une progression. Jonas Kokou Komlan, le sélectionneur des Gazelles de Djibouti, propos recueillis par Grégoire Kokou à Tignon. Au prochain tour, les filles de Tometi Kai affrontent le Burkina Faso. Le match aura lieu en octobre. Les Burkinabés, justement, ont écarté le Burundi 4-1 au match retour. La République démocratique du Congo élimine le Botswana 0-0 au retour, 2-0 pour les Congolaises à l'aller. La Tanzanie écarte la Guinée équatoriale malgré le nul d'un but partout à Malabo. Le succès 3-1 à Dar es Salaam a fait la différence. Ça passe pour l'Angola aux dépens du Zimbabwe. Ça cale en revanche pour la Tunisie, l'Ouganda et la Guinée. Leurs bourreaux sont respectivement le Kenya, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Sport FM.
Début ce jeudi de la 3e journée de la 2e division nationale de football. C'est la poule B qui propose 2 rencontres à Sokodé. Tchaoudjo Athletic Club reçoit Bikenti, la lanterne rouge. Puis l'US Koza se mesure à Kakadla de Dufelgou au municipal de Kara. À suivre vendredi, Koroki mettait Fouadan à Sokodé. Puis Semassi Agoua le samedi toujours à Sokodé. La poule A propose, elle, 4 rencontres toutes programmées samedi. L'on aura Maranatha Jisia, Dito Agaza, Asfosa Ange, puis Arabia Ifodje. Agaza, je le disais, est en derby face à Dito à la Jeunesse Club d'Agonivé. Les Scorpions Noirs de Tokouin ont besoin de leurs supporters. Un devoir qui va de soi selon le coach Yenke Kodjo Claude. Je ne m'occupe pas de ce volet. Mon problème, c'est sur le terrain, le travail technique, et je m'arrête là. Vous avez un message ou un appel pour quand même vos supporters? C'est normal que les supporters viennent nombreux pour nous épauler. Bon, ce n'est pas à nous de les demander. Ça devait être automatique, quoi, volontaire. On ne va pas les appeler, venez. Ils savent qu'on supporte un club. Le club a match. Forcément, il faut aller au stade. Il ne nous revient pas de les demander de venir. S'ils supportent, effectivement, ils doivent faire leur travail comme nous faisons le nôtre. Yenke Kodjo Claude, il est l'entraîneur d'Agaza Football Club de Lomé. Championnat toujours, la première division à 2 journées de la fin de la phase allée. Asco, quintuple champion en titre, et la SCK, son dauphin de toujours, ont du mal à jouer les premiers rôles. Le confrère Henri Akodo tente d'expliquer une telle situation. C'est quand même surprenant l'état de forme de ces 2 équipes, ce duopole. Asco Kara, SCK, tenu en haleine ce championnat sur ces 5 dernières années. Le peloton de tête est désormais pour cette entame de championnat, cette première partie de saison, c'est quand même beaucoup de difficultés pour ces équipes-là. Une équipe de l'Asco Kara qui a énormément de difficultés à pouvoir terminer ces matchs. On sent une fatigue physique et psychologique à ce niveau. Un jeu assez tiré par les cheveux, même son de l'autre côté ASK qui prend énormément de buts sur des errements défensifs assez criards pour des joueurs d'une telle expérience. Et aujourd'hui, je trouve en fait ces prestations insuffisantes de ces 2 clubs-là. J'analyse ça positivement parce que justement, il y a une sorte d'émulation désormais parce que à chaque fois, dès l'entame du championnat, il y a cette peur-là par rapport à leurs adversaires de pouvoir tomber sur eux. Désormais, ce sont des équipes qui ne font plus peur parce que justement, les autres aussi ont monté le curseur. L'adversité est plus intense. Il y a beaucoup de détermination de la part de leurs adversaires et notamment en temps de avec Cédro, formateur à l'INJS. Henri Akodo, à l'instant, Prosper Agboklo, lui, a choisi de parler des 2 promus, l'Étoile filante et le CDF Aknoura. Pour le moment, ces 2 clubs tentent de s'accrocher et ce n'est que logique, explique le confrère. C'est normal parce que des équipes qui viennent d'arriver en première division, on peut arriver et avoir des ambitions et avoir la capacité de surplanter les ténors. Mais là, je pense qu'ils sont dans le minimum pour se maintenir. La difficulté pour ces 2 équipes, c'est de se dire d'abord dans la tête que nous allons nous maintenir et qu'il faut faire des efforts pour le faire. Donc aujourd'hui, l'Étoile filante de Lomé a connu des difficultés pour exister et souvent elle arrache ses matchs. Maintenant, nous, avec la Jouvence, ce sont des jeunes joueurs qui composent cette équipe, qui sont déterminés, qui n'ont pas la pression en tant que telle en eux. On a l'impression que c'est une équipe qui veut s'exprimer, qui sont déterminés à faire le beau jeu. Je pense qu'avec le jeu de compétition, ils ont un peu de difficultés. Ils ont connu assez de difficultés. Mais après avoir battu Asco de Kara, j'ai l'impression qu'ils sont revenus un peu dans le bon tempo. Donc pour l'instant, ils restent toujours accrochés. Prosper Agboklo et Henri Akodo, tous reçus dans Samedi Sport sur nos antennes par Franck Nounyama. Sport FM. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest célèbre ses 50 ans. Dans le cadre de ce jubilé, des activités dont celles sportives sont organisées par la CEDEAO. Le Togo s'aligne sur la lutte et l'athlétisme avec une délégation de 5 lutteurs et de 2 athlètes. Écoutez Adjea Eso Djenam, athlète pour le semi-marathon à la cérémonie de présentation ce mercredi au ministère des Sports. Depuis que j'ai appris qu'il y a cette compétition, il y a toujours des programmes
programmation 6 sur 7 dans la semaine et parfois 7 sur 7 et c'est continuel pendant plus de mois. Et puis j'étais aussi dans des préparations avant d'entendre qu'il y a cette compétition. Donc on a eu à surmonter les entraînements jusqu'aujourd'hui. En participant, vous avez quel objectif, quel défi comptez-vous relever? Le défi que j'ai pour relever à Abuja est de représenter mon pays et supporter la couleur afin de pouvoir amener une médaille pour mon pays. Ce qui me donne cette confiance est que j'en ai une fois participé à des compétitions pareilles, une compétition de CEDEAO étant U20 et j'avais gagné également une médaille d'argent. Au semi-marathon international de la paix, j'étais aussi deuxième, ce qui me donne la confiance qu'avec des entraînements multipliés, je peux toutefois redonner le meilleur de moi-même. Cette fois-ci, je vis de la médaille d'or. Adjeya Esso, Djinam, athlète discipline de fond, togolais. Parole aussi à Esso Lizam Padaro, le lutteur, évoque ses ambitions. Par rapport à ma participation, je promets revenir tête haute pour ma nation, le Togo. C'est pour revenir avec une médaille, pourquoi pas une médaille d'or. Je fais 86 kilos. Comment est-ce que vous avez préparé cette compétition? Nous faisons des entraînements chaque samedi et dimanche. Il y a eu à compétir avec les Sénégalais et les Nigériens. Ce n'est pas qu'ils m'ont terrassé. Une fois, j'ai terrassé les Sénégalais, mais la chance n'était pas de mon côté pour revenir avec une médaille. Mais cette fois-ci, je vous promets que je reviendrai avec une médaille. Et Solizam Padaro, lutteur, à propos recueilli par Grégoire Kokou à Tignon. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Mensan Niamey. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous irons au Rwanda parler du tour cycliste. La nouvelle journée de championnat en Angleterre, tennis, puis la page culture. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. Sport FM matin en direct du studio Mensan Niamey, le ministère des Sports et des Loisirs du Togo à l'origine du forum sur la psychologie au service du sport, une initiative qu'apprécient les participants. Simedo Komla Maoko est le président de la Fédération togolaise de canoë. Je salue nos autorités pour l'initiative parce que là on vient de se rendre compte qu'on a trouvé la clé manquante pour ouvrir la porte du succès. Parce que pour gagner, pour avoir un résultat sportif, c'est pas seulement la technique ni les conditions physiques qui importent. Il faut aussi la psychologie et c'est justement ce que nos autorités sont en train de faire. C'est lui aussi de remercier Madame le ministre pour les efforts. Je suis vraiment content d'avoir cette clé-là et de retourner vers ma fédération pour mettre en pratique tout ce qu'on a suivi ici aujourd'hui. Parce que la psychologie, la préparation mentale est primordiale pour aller décrocher des médailles, pour rapporter des victoires ici au Togo. À l'instant, Simedo Komla Maoko, président de la Fédération togolaise de canoë. L'Union musulmane du Togo a été associée à ce forum pour des raisons qu'évoque Imam Maman Mustafa, participant. L'Union musulmane a été aussi invitée parce qu'il faut permettre à tout le monde de participer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a au sein de toute organisation, toute école, toute institution, de côté sport, ce qui pourrait faire profiter à chacun d'entre nous de pouvoir coacher nos équipes, nos organisations, pourquoi pas même nos familles. Parce que la psychologie, au départ, on pensait que c'est une médecine qui traitait les fous. Mais maintenant, on se rend compte que ça traite plutôt les gens bien sensés qui veulent avoir une vie normale. Donc, si l'Union musulmane a été intégrée, c'est pour que d'abord on puisse avoir tout le monde pour participer et ensuite aussi permettre à chacun de se réveiller que dans sa vie, il faut qu'il y ait la psychologie qui vienne mettre en ordre certains comportements de certaines personnes. Ça soigne les comportements et ça permet aussi à ce qu'un groupe ou bien une association, une organisation puisse vivre dans l'harmonie. Maman Mustafa, il est participant au forum au nom de l'Union musulmane du Togo. Sport FM. Tennis, pendant longtemps, ce sport est considéré comme au Togo, comme bien sûr un sport de riche, donc un sport qui coûte cher dans la pratique. Pour Florent Egra Kataka, administrateur principal du centre Swallows, il faut démystifier une telle considération et mettre plutôt les moyens à disposition des jeunes qui pratiquent ce sport, dit-il.
Il faut participer à plusieurs circuits, à plusieurs compétitions pour gagner des points et c'est ce qui vous permet d'avancer et d'intégrer donc les tops. Mais le souci, c'est quoi? C'est que nous avons un problème au niveau de la subvention des activités sportives au Togo. D'ailleurs, c'est que des gens sont prêts à associer leur image à ces joueurs-là qui peuvent nous représenter sur le plan international. Donc, on va plutôt dire, pour la pratique actuellement, effectivement, on disait que c'est un sport pour l'élite, entre guillemets, et le quota social. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut pratiquer le tennis. Les raquettes ne coûtent plus trop cher et c'est accessible. Vous voyez ceux qui sont à Swallows, par exemple, ils ne payent pas. C'est des jeunes qui sont intéressés par la chose. On les forme, des jeunes filles comme des jeunes garçons. Ça veut dire que c'est accessible. Maintenant, pour avancer, effectivement, il faut des moyens. Et pour avoir ces moyens-là, il faut que les opérateurs économiques et autres là acceptent associer leur nom à ces jeunes-là, talents togolais, qui puissent encore une fois hisser le nom du Togo un peu plus haut. Florent Hegra Baromda Kataka, administrateur principal du centre Swallows, devant Franck Nounyama. Nous sommes sur le continent cyclisme. Brady Gilmore remporte la 3e étape du Tour du Rwanda couru ce mercredi. Le coureur australien réalise un doublé au terme d'un sprint massif devant Joël Abtebet Enoch. Au classement général, le Français Fabien Doubé conserve son maillot jaune. La 4e étape ce jeudi entre Amaoro et Karongi commence à 10h. Sport FM. Liverpool est en roue libre en première ligue anglaise. Les Reds accentuent leur avance en tête du classement au sortir du 27e chapitre. Ceci après leur victoire maîtrisée 2-0 sur Newcastle United. Mohamed Salah n'a pas marqué mais a délivré une passe décisive. Liverpool prend désormais 13 points sur Arsenal, tenu en échec sur la pelouse de Nottingham Forest 0-0. Les Gunners ont tout de même un match en moins. Manchester City sécurise son 4e rang en déplacement sur la pelouse des Spurs. Pep Guardiola et ses hommes ont fait le service minimum. 1-0. Erling Haaland a marqué le seul but. Renversante victoire de Manchester United 3-2 sur Ipswich Town. Puis 1-1 entre Brentford et Everton. Le Congolais Yohan Wissa a marqué pour Brentford. Suite et fin de cette 27e journée, ce jeudi, West Ham United reçoit à 20h Leicester. En Italie, c'est Empoli qui prend le dernier ticket pour les demi-finales de la Coupe nationale. Victoire 4-2 au tir au but, 1-1 à l'issue du temps réglementaire. C'était bien sûr face à la Juventus de Turin. Empoli croise Bologne en demi-finale. Derby milanais entre l'Inter et l'AC Milan dans l'autre demi. En Espagne, le Real Madrid l'emporte 1-0 sur la pelouse de la Real Sociedad pour le compte de la demi-finale allée de la Coupe du Roi. Hendrik a marqué le seul but merengue. Match retour ce samedi au Santiago Bernabéu. L'Atlético Madrid et le FC Barcelone se donnent rendez-vous le 2 mars. Il y a eu 4 partout à l'aller. Et puis, en Allemagne, Leipzig prend le dernier ticket des demi-finales de la Pokal. Victoire 1-0 sur Wolfsburg ce mercredi. Déjà, mardi, Arminia Bielefeld a éliminé le Werder Bremen 2-1. Stuttgart et le Bayer Leverkusen sont les autres qualifiés pour les demi-finales. Sport FM. Tennis avant la page culture, c'est déjà fini pour Hugo Humbert à Dubaï. Le tricolore est éliminé en 8e de finale par Talon Grisport en 3-7, 4-6, 6-3, 6-2. Le tenant du titre va perdre 450 points au classement ATP avec sa mauvaise performance. Quentin Alice a lui eu raison de Roberto Bautista Agut. 7-6, 6-4. Daniel Medvedev se qualifie aux dépens de Giovanni Petit, 6-4, 6-4. Matteo Berrettini enchaîne face à O'Connell, battu 7-6, 6-2 et accède au quart de finale. Il retrouve au prochain tour ce jeudi, bien sûr, Stefanos Tsitsipas qui a écarté Karen Khachanov. La page culturelle du journal.
Page culture, l'espace culturel La Case des Dalton accueille le 5 mars prochain un rendez-vous de chevaux à travers l'Afro-Mythe. Roméo Yeto présente l'événement. Un groupe de jeunes filles s'est levé pour mettre fin au conflit de génération lié aux cheveux. Afro-Mythe est un canal par lequel ces jeunes veulent sensibiliser la population sur cette forme de discrimination. Manis Bona, membre d'Afro-Mythe. Certains adultes nous disent, par exemple, tes cheveux sont trop sauvages, tu dois te tresser, tu dois te coiffer parce que ce n'est pas joli sur ta tête, alors que c'est de notre nature. On ne peut pas non plus les couper ou bien les changer en fait. C'est notre culture et on devrait tout simplement d'abord les aimer, les accepter et ensuite les chouchouter. Une rencontre des cheveux, mais pourquoi faire ? Il y aura d'abord une spécialiste, une dermatologue qui va venir nous expliquer d'abord d'où proviennent nos cheveux, qu'est-ce qu'ils représentent en fait dans notre culture, pourquoi nous devons en prendre soin, parce qu'il y a des risques quand tu ne prends pas soin de tes cheveux, il y a plusieurs maladies qui peuvent survenir ensuite. Quel que soit le type de cheveux, on doit toujours bien les entretenir, au risque de les perdre. Roxane Agbelekwa. On a perdu un peu ces pratiques de savoir en prendre soin. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est vraiment remettre au goût du jour, faire la promotion du cheveu texturé, prévenir sur les dangers du défrisage aussi. Il y a beaucoup de gens qui se défrisent et ça peut engendrer des maladies vraiment graves comme le cancer. Le 5 mars prochain, à la Case des Dalton, à part les expositions, la formation et autres, il va avoir un partage d'expériences. Manis Bona. Il y a certaines filles qui n'arrivent même plus à assumer de nos jours nos cheveux, tout le temps les perruques, tout le temps les tresses. Donc ça serait un peu bien quand même de partager nos expériences, nos peurs, nos doutes. Voilà, de montrer à la société que nous, jeunes filles, nous sommes capables en fait de porter nos cheveux. Nos cheveux représentent aussi bien notre identité. Aimer ses cheveux, c'est de s'aimer. Et encore mieux, au naturel. C'est bien le rendez-vous de cheveux à travers l'Afro-Mythe dans cette page culture de Roméo Yetora qui met un terme à cette édition mise en onde par Théo Ajavon. Je suis Latif Yorouma. Merci surtout de nous avoir suivis. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic.